Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai présenté mon parcours d'études de manière générale dans ma vidéo de présentation. Je vous ai parlé aussi de la classe préparatoire et de l'alternance. Je vous mettrai le lien de ces vidéos dans la description si vous ne les avez pas encore vues. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un focus sur l'école de commerce. Alors oui, pour vous resituer un petit peu le contexte, moi, après mon bac ES, j'ai fait une classe préparatoire ECE, c'est-à-dire économique, option économie. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire après ces 2 ans de prépa, et j'ai découvert les écoles de commerce pendant ces 2 années. Alors, les écoles de commerce, c'est vrai qu'elles nourrissent de nombreux fantasmes et qu'elles font aussi l'objet d'énormément de polémiques, pas toujours bien fondées. On entend vraiment de tout et de n'importe quoi sur les écoles de commerce. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner la vision la plus objective possible sur les écoles de commerce et vous partager mon expérience. J'ai intégré l'école de commerce Neoma Business School sur le campus de Rouen. J'ai fait un parcours tout en anglais avec 3 stages, une alternance et un semestre d'échange à l'étranger. J'ai choisi une spécialisation entrepreneuriat en dernière année et j'ai ensuite intégré un cabinet de conseil après mon diplôme. Et d'ailleurs, je publierai la semaine prochaine une vidéo pour vous parler de ce métier plus en détail. Mais revenons à notre sujet, les écoles de commerce. Une école de commerce, c'est un établissement d'enseignement supérieur, donc on peut y accéder uniquement après le bac. On peut intégrer une école de commerce soit directement après le bac, soit après 2 ans dans un autre cursus, et donc on rentre en école de commerce en équivalent licence 3. Les modalités d'entrée dépendent de chaque école, mais généralement, c'est soit une admission sur dossier, soit une admission sur concours. Ce qui va composer les concours va dépendre de chaque école et du parcours que vous avez fait avant d'intégrer l'école. Mais globalement, vous avez très souvent des épreuves écrites et des épreuves orales. Une fois vos concours réussis, vous pouvez être accepté dans une ou plusieurs écoles, et là, ça va être à vous de faire votre choix. Le tout, ce n'est pas d'intégrer la meilleure école et la mieux notée, parce que ça ne sera peut-être pas celle qui vous permettra de vous épanouir ou de réaliser le parcours que vous souhaitez. Par exemple, je ne sais pas, si vous souhaitez vous spécialiser en écologie, eh bien peut-être que certaines écoles seront mieux placées que d'autres dans ce domaine. Soyez vigilants et regardez bien toutes les composantes de l'école, la ville, les matières, les spécialisations proposées, et ne vous fiez pas uniquement au classement général. Une petite précision bien utile, étudier en école de commerce, ce n'est pas gratuit, loin de là. Il faut compter environ 10 000 euros par an, donc à peu près 30 000 euros pour toute une scolarité en école de commerce. Ça a un coût, c'est vrai. On ne va pas débattre dessus parce que clairement j'y suis pour rien et vous non plus. Par contre, il y a des solutions qui existent pour vous aider à réduire ce coût. Tout d'abord, la majorité des écoles de commerce proposent de faire une ou plusieurs années en alternance. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Mais en gros, l'alternance, ça va vous permettre non seulement de recevoir un salaire, mais en plus d'avoir vos frais d'école de prise en charge par l'entreprise qui vous accueille. Ça peut être donc intéressant pour réduire le coût de l'école de commerce. Ensuite, même si vous ne faites pas d'alternance, les écoles de commerce proposent aussi que vous réalisiez de nombreux stages dont la plupart sont obligatoires. Donc là aussi, ça peut être l'occasion pour vous d'être rémunéré. Enfin, un dernier avantage, et c'est la raison pour laquelle les écoles de commerce ont aussi beaucoup la cote, c'est que vous êtes presque sûr d'avoir un bon salaire à la sortie de l'école. Donc ce que vous avez investi en école, vous le récupérez pendant vos premières années de CDI. Une fois votre école choisie, la rentrée arrive et avec elle, la période d'intégration. Beaucoup d'événements sont organisés en plus des cours pour vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et aussi de découvrir votre campus et finalement la ville et l'endroit où vous allez passer 3 à 4 années de votre vie. C'est pas rien quand même. Ça peut être des soirées karaoké dans des bars, des ventriglisses installés sur votre campus, des sorties culturelles dans la ville de votre école. Vraiment, c'est très divers et il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi de nombreuses soirées qui sont organisées tout au long de l'année par les bureaux ou par les associations de l'école qui vous permettent là encore de faire de nouvelles rencontres et de vous sentir plus à l'aise sur votre campus. Des moments plus longs comme des week-ends d'intégration ou des vacances au ski sont aussi organisés et là pareil, ça vous permet de passer un moment convivial avec vos amis. C'est vraiment une maille très très importante, la vie sociale à l'école. Donc vraiment, je vous encourage à participer à un maximum d'événements, à rencontrer un maximum de monde et surtout à vous éclater et à profiter. Les fameuses associations, ce sont en fait des groupements d'étudiants qui ont été créés soit dans l'école, soit qui sont des relais de grandes associations nationales ou internationales. Alors, il y a 5 grands types d'associations.
Les associations sportives comme les clubs de foot, de rugby, les assos de voile par exemple. On retrouve aussi des associations artistiques et culturelles qui organisent par exemple des visites de musées ou des expositions, des spectacles. On retrouve aussi les associations humanitaires et sociales qui luttent contre les inégalités et apportent leur aide à des causes. À Neoma par exemple, il y avait l'antenne de l'ONG américaine Enactus. On retrouve aussi les associations de type business comme les junior entreprises. Ce sont des structures qui accompagnent des entreprises à la manière d'un cabinet de conseil. Et une des plus connues et reconnues est Marketing Méditerranée, la junior entreprise de Cage Business School. Une autre grande catégorie d'associations sont les associations internationales, donc qui aident les étudiants étrangers qui viennent passer des semestres en France à s'intégrer et à en apprendre plus sur notre culture. Mais bien sûr, ces grands types d'associations ne sont pas les seuls. On trouve aussi des associations pour promouvoir l'écologie, des associations de mode, des associations de finance. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une autre grande partie de la vie étudiante réside dans les bureaux. Ces bureaux sont au nombre de 3 en général. On a le bureau des élèves, le bureau des arts et le bureau des sports. Les équipes dirigeantes de ces différents bureaux sont des élèves réélus tous les ans au terme de campagnes, un petit peu comme les présidentielles finalement. Différentes listes de candidats s'affrontent pour reprendre l'un des 3 bureaux, soit dans des battles artistiques, sportives ou d'animation. Je ne vous dévoile pas tout, mais une des épreuves mythiques des campagnes, ce sont les fameux rallyes, où les étudiants qui listent réalisent à peu près tous les souhaits de leurs futurs électeurs. Donc ça peut être faire leur vaisselle, aller faire leurs courses, leur livrer des repas, etc. dans le but d'obtenir leur voix et donc de remporter l'un des 3 bureaux. Une fois que les votes sont clos, les listes qui ont été élues prennent la tête des différents bureaux et les dirigent donc pendant un an. Donc ils doivent rythmer l'année avec des événements, donc par exemple des événements sportifs organisés par le bureau des sports ou des événements culturels ou artistiques pour le bureau des arts ou encore les fameuses SAT, les soirées à thème organisées par le BDE. Bon, on a parlé de la partie fun, maintenant on va quand même parler des cours. Parce que c'est vrai qu'en école, on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup la fête et il y a énormément de choses qui sont organisées pour nous détourner complètement des cours, mais il faut pas oublier qu'on a aussi des cours et il faut savoir vraiment faire les deux. Comme son nom ne l'indique pas, une école de commerce, ça ne sert pas uniquement à faire du commerce. En fait, on peut y faire énormément de choses différentes. On retrouve énormément de matières différentes en école de commerce. Elles peuvent être assez classiques, comme du marketing, du droit, de la comptabilité, ou plus originales, comme de l'entrepreneuriat, des cours d'innovation ou de management par exemple. En première année, les cours sont communs à tous et assez généraux, et ils sont très différents de ceux qu'on a pu voir au lycée ou en prépa. Ceux qui viennent de fac, par exemple, sont un peu avantagés parce qu'on retrouve des matières comme de la compta, du droit, de la finance, des ressources humaines. Dans mon école, on avait la possibilité d'avoir les cours dispensés soit en français, soit en anglais. L'année est divisée en semestres et non plus en trimestres, et on passe des partiels à la fin de chaque semestre. Dans certaines matières, les professeurs organisent des examens intermédiaires, un peu comme des contrôles qu'on avait au lycée, mais c'est vrai que si on ne révise pas régulièrement, on peut se retrouver très très vite largué. Je vous conseille vraiment pas d'attendre les partiels pour commencer à réviser, parce que franchement, vous allez vraiment avoir du mal à ingurgiter 6 mois de cours en 2 semaines de révision. Si vous avez besoin d'aide pour réviser efficacement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Il faut avoir plus de 10 au partiel pour valider une matière, sinon on finit au rattrapage. Généralement au rattrapage, on y arrive et on valide la matière, mais si ce n'est pas le cas, notre année peut être remise en jeu, et du coup le passage d'une année à l'autre n'est vraiment pas automatique. Les redoublements, ça existe. Sauf que là, si vous redoublez, vous repayez une année. Donc au niveau financier, c'est pas top. Les années qui suivent, on peut choisir des parcours spécifiques. Par exemple, à Neoma, il y avait un parcours spécialisé audit et conseil qu'on pouvait prendre directement en deuxième année. Et il y a aussi des cours qui s'appellent des électifs qui sont proposés et qui sont en fait des cours à la carte qu'on peut choisir et qui sont généralement assez originaux. Donc par exemple, on peut choisir d'étudier la finance durable ou l'histoire de la musique au XXe siècle pendant un semestre. Enfin, en dernière année, on peut choisir une spécialisation qui déterminera la nature des cours qui nous seront enseignés. Par exemple, comme je vous disais, moi j'ai choisi une spécialisation entrepreneuriat, donc j'ai eu des cours liés à l'innovation, au droit de l'entreprise, au développement web, etc. Une des caractéristiques principales en école de commerce, c'est l'abondance de travaux de groupe. Presque dans toutes les matières et tous les ans, on a des travaux de groupe à faire et on est noté sur la base de ces travaux de groupe. Ils comptent même parfois plus que nos notes en individuel. Généralement, on réalise des petites présentations, un petit peu comme des exposés, sur des sujets très variés en fonction des matières qu'on a. Donc ça peut être, je sais pas, étudier la stratégie marketing d'un grand groupe ou présenter un personnage inspirant en anglais, ça dépend vraiment.
En dernière année, qui équivaut à un niveau Master 2, vous devez préparer en général un mémoire. Alors, c'est le dernier gros travail que vous allez avoir à faire avant d'être diplômé et donc de quitter l'école. En fait, c'est un gros document Word dans lequel vous allez devoir parler d'un sujet qui peut être soit au choix, soit imposé par votre école. Pareil pour la taille, certaines écoles demandent plusieurs centaines de pages, d'autres beaucoup moins, ça dépend vraiment. C'est vraiment un travail de fond, de recherche pour dérouler une présentation autour d'une problématique. Personnellement, au niveau du thème, j'avais un demi-choix, on va dire. Donc, je devais choisir entre des thèmes imposés et ensuite, je pouvais choisir le sujet qui m'intéressait mais qui était quand même relatif au thème que j'avais choisi. Je devais également rédiger mon mémoire en anglais et j'ai produit 21 pages, donc vraiment, c'était une version très light du mémoire. Personnellement, j'ai fait le mien sur les accélérateurs de start-up, voilà, un sujet comme un autre, tout simplement parce que mon thème imposé c'était les start-up et que j'avais travaillé au sein d'un accélérateur de start-up. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'étudier ce sujet. Au niveau des stages, c'est vrai que l'école de commerce, c'est un moyen intéressant de pouvoir réaliser beaucoup de stages et aussi des alternances, comme je vous expliquais précédemment. Et donc, c'est l'occasion rêvée d'acquérir une première expérience professionnelle avant même d'être diplômé. Je vous conseille vraiment d'en faire le plus possible. Outre l'aspect financier dont on a déjà parlé, ça donnera aussi beaucoup plus de poids à votre CV parce que vous aurez pu développer plein de compétences. Ce sera plus facile pour vous aussi de trouver un CDI avec des expériences professionnelles préalables. Et surtout, ça va vraiment vous aider à déterminer votre futur métier, votre future carrière professionnelle, surtout si vous n'avez aucune idée pour l'instant. En fait, ça va vous permettre vraiment de pouvoir tester différents domaines, différents secteurs d'activité, différentes entreprises et de voir ce qui va vous correspondre le mieux. Donc profitez-en, tentez au maximum, ça sert à ça. Dans mon école, concrètement, on avait un stage obligatoire à réaliser pour chaque année. À la fin de la première année, on devait réaliser un stage de 3-4 mois. Ensuite, on avait notre année de césure, donc on devait faire un stage de 6 mois et un semestre d'échange à l'étranger. Et on pouvait même rajouter un stage de 6 mois si on voulait. Et ensuite, on devait faire un stage de fin d'études, donc en fin de dernière année. Pour ma part, du coup, j'ai réalisé 3 stages, un stage de fin de première année, 2 stages de césure et une alternance en dernière année. Donc ça m'a permis de glaner 2 ans et demi d'expérience professionnelle avant même d'être diplômée et de rentrer concrètement sur le marché du travail. En revanche, si l'école nous impose bien de faire des stages, malheureusement, elle ne nous aide pas à les trouver. C'est vraiment à nous de nous débrouiller tout seuls, à nous d'aller fouiller sur les sites d'offres de stages, de demander à nos amis, à notre réseau, pour vraiment trouver un stage qui puisse nous correspondre. Il y a quelquefois des forums qui sont organisés sur le campus de l'école où des entreprises viennent justement pour organiser des journées de recrutement. Mais bon, c'est assez ponctuel dans l'année et en plus, ça ne regroupe pas tous les secteurs d'activité. J'ai fait une vidéo où je vous présente mes conseils pour vous aider dans votre recherche de stage, surtout si c'est pour votre première expérience professionnelle. Et pareil, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Une autre composante phare des programmes d'école de commerce, c'est la possibilité d'aller étudier pendant un semestre à l'étranger, lors de la fameuse césure. Quand on part à l'étranger, en fait, on part dans des établissements avec lesquels notre école a lié un partenariat. Donc ça va vraiment dépendre de votre école, mais globalement, c'est quand même assez riche. Vous pouvez partir en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique. C'est vraiment très divers. Pour vous renseigner sur les écoles partenaires, généralement votre école d'origine met à disposition plein de documentation dans laquelle vous allez pouvoir fouiller, regarder les destinations et les différentes écoles proposées, et vous pouvez aussi faire vos recherches sur internet. Ensuite, vous allez pouvoir faire vos vœux pour classer les différentes écoles que vous souhaitez rejoindre. Un peu comme sur Parcoursup finalement, vous allez mettre votre premier choix, puis votre deuxième, puis votre troisième, etc. Dans mon école, on me demandait de choisir entre 50 établissements différents pour être sûr d'avoir une place à la fin du processus de sélection. Car oui, partir à l'étranger, ce n'est pas automatique et ça se fait sur sélection. Vouloir une école n'est pas forcément l'avoir et les places sont limitées. Après avoir rentré vos vœux, c'est votre classement et donc vos notes qui vont déterminer si vous allez plutôt avoir votre premier choix ou le dernier. Parfois rentre aussi en compte des résultats que vous avez obtenus à des examens de langue comme le TOEFL ou l'IELTS parce que certaines universités demandent un niveau de langue très élevé. Enfin oui, vous croyez quand même pas qu'on va vous faire les cours en français à New Delhi. Donc c'est vrai que pour partir dans certaines destinations, certaines écoles demandent d'avoir un niveau en anglais assez élevé, tout simplement pour pouvoir suivre les cours une fois là-bas. Donc vraiment, je vous conseille de faire très attention si vous avez des difficultés en anglais, ça peut vraiment vous porter préjudice. En gros, comment ça se passe? C'est un algorithme qui va donc analyser tous les critères dont je vous parlais et ensuite répartir les élèves en fonction de ces critères.
Typiquement, par exemple, le meilleur de la promo, celui qui a eu les meilleures notes et les meilleurs résultats, que ce soit en anglais ou dans les autres matières, bah, il va avoir son premier choix. Une fois qu'il a eu son premier choix, si par exemple il n'y avait que 3 places, et bah hop, une place est prise. Ensuite, le deuxième de la promo, peut-être qu'il aura choisi la même école et donc hop, il ne restera plus qu'une seule place dans cette école puisqu'il n'y en avait que 3 de disponibles à la base. Donc ça va se poursuivre comme ça en descendant et c'est vrai que vous, votre affectation va dépendre de vos résultats mais aussi du choix des autres. En gros, si vous avez misé sur une école très demandée et que des gens mieux classés que vous l'ont aussi demandé, ils vont prendre toutes les places disponibles et du coup vous n'aurez pas cette école, vous en aurez une autre. Et attention, c'est une affectation automatique à votre meilleur vœu retenu par l'algorithme. Par exemple, si l'algorithme vous a affecté à votre 15e choix et qu'après réflexion finalement vous auriez préféré partir à votre 20e choix, eh bien vous ne pouvez plus changer, même si c'est pour un vœu moins bien classé. En plus, vous ne pouvez pas vraiment prévoir quelles écoles seront les plus demandées. Je sais que moi, quand j'y étais par exemple dans mon top 10, je n'avais que des écoles américaines et je me disais oh là là, je vais finir en Suisse à tous les coups, ça va être tendu cette histoire. Et en fait, non, j'ai eu mon deuxième choix, alors que j'étais pas du tout la meilleure de ma classe, tout simplement parce que l'année où j'y étais, bah, c'était l'Asie qui avait la cote et qui donc avait été beaucoup demandée, et pas du tout l'Amérique. Pour vous parler de mon expérience personnelle concernant cet échange à l'étranger, moi j'ai donc été affectée à mon deuxième choix, le Worcester Polytechnic Institute, qui était située dans le Massachusetts, à peu près 1 heure de Boston. Moi j'avais choisi cette école à l'époque parce qu'elle proposait des matières à la fois business et aussi ingénieur et qu'elle était bien classée à l'international. Bon, franchement, j'ai vécu une expérience incroyable. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière d'enseigner, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Même si on dit une grosse bêtise, les profs sont vraiment très sympas et en fait, ils acceptent qu'on ait des points de vue différents des leurs. Donc ça, c'est vraiment très très appréciable. J'ai aussi beaucoup aimé pouvoir choisir mes cours. Là, on avait vraiment tous les cours à la carte. Donc on pouvait vraiment choisir le parcours qu'on voulait. Et aussi, bah, évidemment, au niveau de la vie américaine, enfin, vivre sur un campus, c'était génial. Il y avait une piscine sur le campus, une énorme salle de sport, des terrains de foot, de basket. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'ai rencontré des Américains super cool avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et j'ai vécu les soirées américaines dans les fraternités, enfin vraiment comme on voit dans les films. J'ai aussi pu participer à beaucoup d'activités qui étaient organisées sur le campus et aussi à voyager sur toute la côte est américaine. Donc vraiment, c'était une super expérience. Par contre, c'est vrai que si c'était à refaire, je ferais différemment. Et je vous explique pourquoi. Comme je vous ai dit, j'avais choisi cette école parce qu'elle était bien classée et pour les matières qu'elle proposait. Mais en fait, si je devais recommencer, je choisirais plutôt d'abord la ville dans laquelle est située l'école. Moi, j'avais regardé le pays, je voulais absolument partir aux États-Unis, mais j'avais pas du tout fait attention à la ville. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été un peu déçue parce que dans les villes américaines qui ne sont pas donc de grandes métropoles, de grands centres-villes, il faut la voiture pour tout. Et moi, évidemment, bah, j'avais pas de voiture sur place, j'avais pas de permis américain non plus. Et puis, il n'y a pas beaucoup de choses à faire en fait. En dehors du campus, il n'y avait qu'un seul bar potable dans toute la ville et qu'une seule discothèque qui méritait d'être vue. Donc finalement, j'ai été un petit peu déçue et mon expérience n'a pas été aussi bonne que si par exemple j'étais partie à New York ou à Boston, parce que là bah, j'aurais eu des transports en commun pour me déplacer plus facilement, j'aurais été à proximité des gares ou des aéroports pour pouvoir partir voyager dans d'autres coins des États-Unis. J'aurais aussi pu aller au musée ou au bar à pied sans me soucier de savoir si j'aurais un taxi pour rentrer. C'est ce genre de petits détails, on n'y pense pas, enfin moi personnellement j'y avais pas du tout pensé avant de partir et quand je suis arrivée là-bas, en fait je me suis rendu compte que ouais, c'est les petits détails comme ça qui comptent parce que mine de rien on y vit pendant 4 mois et 4 mois où tu galères tous les jours pour trouver un taxi pour aller faire tes courses ou pour aller te promener au parc ou au musée, franchement c'est assez lourd. Donc mon conseil c'est vraiment de profiter de cette expérience, de la vivre à fond et surtout de la vivre selon ce que vous avez envie de découvrir. Choisissez simplement la ville et le pays qui vous font envie et ça c'est vraiment très important. J'avais choisi une école de commerce à la base parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier et je ne voulais pas non plus me spécialiser dans une voie. J'avais pas envie de choisir un cursus trop spécialisé qui allait peut-être me fermer des portes et j'ai vraiment été servie avec l'école de commerce. Moi je trouve que c'est le gros avantage de ce type de structure, c'est que ça permet vraiment d'avoir des cours très très généraux, très très divers. On peut vraiment créer son parcours un petit peu comme on veut. On a l'opportunité de réaliser des stages, des alternances qui nous permettent de découvrir le monde du travail plus en détail. C'est un peu comme une boîte de chocolat avec plein de saveurs. On peut un petit peu tout goûter et ensuite faire son choix et se dire bah voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. Et là je sens que ça y est, je sais ce que je veux. J'espère que ça vous aiguillera et en tout cas vous donnera un aperçu
aperçu peut-être un petit peu plus concret de ce que c'est une école de commerce. J'ai volontairement essayé d'être la plus généraliste et la plus objective possible, tout simplement parce que je pense que chaque parcours est différent et que moi, mon expérience en école a été complètement différente de l'expérience de quelqu'un d'autre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les points que j'ai abordés dans cette vidéo sont vraiment communs à tous. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!